Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Web TV L'Entente, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlons-en. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons braquer nos projecteurs sur un artiste parolier, pas des moindres, qui a eu dans sa carrière à remporter beaucoup de trophées. J'ai nommé Sultan. Sultan, bonsoir. Bonsoir Augustin. Et comment ça va? C'est un plaisir pour moi d'être à votre micro ce soir. Ok, nous sommes dans l'émission Parlons-en et Sultan de la Fada. C'est qui Sultan de la Fada? Sultan de la Fada à l'état civil, c'est Suleiman Younoussa. Mais mon nom d'artiste, c'est Sultan de la Fada. Je suis d'abord juriste de formation et également artiste parolier, comme vous venez de le dire. Ok, Sultan de la Fada, et on entend tout le temps Sultan de la Fada. Comme je l'ai annoncé dans l'introduction, vous êtes un grand artiste, vous avez dans votre carrière remporté beaucoup de trophées et vous faites du slam. Comment Sultan est arrivé à la musique? Bon, Sultan est arrivé à la musique à travers les écrits des auteurs africains que j'ai beaucoup lus quand j'étais encore sur les bancs au collège puis au lycée, à travers les poètes français tels les Paul Verlaine, tels les Victor Hugo. Et à partir de ce moment, j'ai commencé moi-même d'abord par écrire mes propres poèmes. Donc, dans ces écrits de poésie, je me disais qu'il était un peu difficile de voir nos pères, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui sont également élèves, de pouvoir lire les messages que je tente de véhiculer à travers les poèmes. Bon, je me suis dit, quel est le canal par lequel je peux faire passer ce message? Et je me suis plus maintenant accroché à la musique. Je me suis dit, voilà, la musique, c'est le canal par lequel je peux faire passer un message pour les jeunes, par les jeunes. Donc, du moment où j'écris mes textes, j'essaye de voir comment je vais les déclamer au même moment avec des instrumentales artistiques, bon, disons des artistes d'avant, genre les artistes américains, les Tupac, les 50 Cent et autres. Donc, à partir de ce moment, j'ai commencé par voir comment faire passer ce message-là. Donc, petit à petit, j'ai commencé par me lancer dans la musique. Alors, nous avons plusieurs genres de musique. Nous avons le R&B, nous avons le rap et tout. Nous sommes dans la région de Savanes, précisément à Dapan, et nous savons que la plupart des jeunes sont dans la musique du show. Mais vous avez opté pour le slam. Pourquoi? Le slam, c'est un art, c'est une musique, pour ne pas dire un art, de chez nous. Quand on voit le griot d'avant, le griot de chez nous, c'est le slam qu'ils font. Pour faire passer le message, pour faire passer une information, c'est du slam. Donc c'est le seul presque moyen par lequel tu peux t'exprimer librement. Tu peux t'exprimer librement dans un style plus bien posé pour que des gens puissent vraiment t'écouter. Et ça force l'écoute. Donc, raison pour laquelle j'ai plus opté pour le slam au départ. Mais, bien entendu, après, année par année, je me suis lancé encore dans d'autres rythmes africains, de l'afrobeat par exemple, pour pouvoir encore explorer d'autres dimensions de la musique. La femme est sucrée, mon frère. C'est que l'argent est tout, mais il faut savoir que la femme est sucrée. Sultan de la Fada, yeah. La femme est sucrée, oh yeah, yeah, yeah. La femme est sucrée, yeah. La femme est sucrée, oh yeah, yeah. La femme est sucrée, oh yeah, yeah. Je vous parle des femmes de mon quartier. Je vous parle des femmes de mon pays. Je vous parle des femmes d'Africa. Je vous parle des femmes du monde entier. Elles sont jolies, elles sont mignonnes, elles sont pata. Elles sont jolies, elles sont mignonnes, elles sont sucrées, elles sont pata.
Alors, vous allez nous parler un peu de vos sources d'inspiration. D'où Sultan de la Fada tire ses inspirations? Bon, d'abord, depuis le bas âge, j'ai été un enfant qui a beaucoup aimé passer le temps avec les sages, les grands, les imams, au madrasa par exemple. Et j'ai beaucoup vécu certaines situations dans les villages qui m'ont amené à comprendre que la vie, c'est l'une des expériences humaines la plus difficile. Donc, je pars de là je pars de tout ce qui se passe dans la société. Vous comprenez? Donc, à travers tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui est dit dans les livres saints, tout ce qui est dit par nos sages, par nos vieillards, et les problèmes que nous vivons dans nos quartiers chaque jour. D'abord, c'est ma première source d'inspiration. Maintenant, la deuxième source d'inspiration, je dirais tantôt que d'abord, c'est quand j'écoute Smarty du groupe PLN. Ah oui, je crois bien que à partir de là, j'ai essayé de mouler mon style. J'ai moulé mon style à travers lui et j'ai fait ressortir moi-même, disons en quelque sorte ma personnalité du slam. C'est-à-dire que mon slam était devenu encore plus personnifié, personnel en quelque sorte. Ok, et lorsque vous écrivez vos textes, c'est dans la cuisine, c'est dans la douche, c'est au champ, c'est à la maison? Ouais. C'est comment ça se passe? Ça va paraître bizarre. Ouais. J'ai eu des inspirations, parfois sans les écrire. Et souvent certaines inspirations, souvent même, c'est quand même je vais aux toilettes. Vous vous imaginez? Est-ce que vous pouvez croire? Oui, c'est vrai, c'est un peu embêtant d'entendre cette phrase, mais souvent, je suis de passage, soit je suis en circulation, les idées me viennent. Après avoir observé une situation, les idées me viennent et quand je reviens, j'attends souvent la plupart du temps quand tout le monde est couché. Parce que c'est le moment où le calme naît et j'arrive à écrire. Je mets tout d'abord sur papier, je sélectionne les mots qui sont capables de toucher l'esprit humain. Parce qu'il y a des mots, c'est vrai, il y a plusieurs façons de dire je veux manger. Donc, il faut savoir choisir des mots qui puissent vraiment toucher l'esprit. Et donc, du coup, je suis obligé parfois, souvent je peux écrire le texte plus de 2-3 fois. Donc, je reste souvent dans la nuit profonde, je prépare mon thé, je me concentre, je sélectionne les mots, je sélectionne les rimes. Parce que les mots sont très, 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 très essentiels en matière d'islam. Il faut savoir comment l'écrire et comment les parler et comment les déclamer. Donc pour cette raison, je préfère souvent le faire toujours dans la nuit profonde. Dans la nuit profonde parce que vous avez besoin du calme. Du calme. Pour pouvoir écrire. Alors, et dans votre slam, quels sont les sujets que vous touchez? Quels sont les messages que vous abordez? J'aborde presque tous les thèmes. D'abord, surtout les droits de l'homme. Les droits de l'homme qui sont bafoués. Souvent aussi, je suis aussi dans le domaine citoyen. Le domaine citoyen, quand par exemple vous écoutez le texte Vie plastique, le titre Vie plastique, c'est un titre qui interpelle beaucoup à la protection de l'environnement contre les déchets plastiques. Donc à part ça, je touche également un peu du côté showbiz, c'est-à-dire parfois dans le showbiz c'est pas facile, il faut souvent dénoncer certaines choses, il faut souvent aussi proposer des solutions. Il ne suffit pas seulement de toujours dénoncer, mais il faut aussi proposer. Mais est-ce qu'il faut dire que Sultan de la Fada est un artiste engagé? Justement, j'allais en venir, je suis un artiste engagé. Un artiste à 100% engagé. Je ne blague pas sur mes mots. Ce qu'il faut le dire, je le dis droit et je le fais bien. Je ne fais pas du à peu près dans mon slam. Je le fais de manière d'un guerrier. Il faut le faire. Soit c'est ça, soit tu ne le fais pas. Soit c'est ça, soit c'est ça. Alors, vous avez remporté la dernière fois à Kara Music Award le prix du meilleur slammer. Ouais.
Vous allez nous parler un peu de ça. Et je crois que ce n'est pas la première fois, c'est la toute troisième fois. Ouais, c'est la troisième fois. Là, vous allez nous parler un peu de ça. Ok, en fait, le truc, c'est que par rapport au trophée, c'est pas la première fois. D'abord, il y avait d'abord au départ, quand j'ai commencé d'abord ma carrière, c'était avec l'organisation internationale FAO. FAO qui avait organisé un truc concernant l'alimentation. Et j'avais fait un slam qui m'avait permis de décrocher un prix. Et le prix, c'était pas forcément un trophée. Et après ça, j'ai continué. Bon, comme il y avait les études, j'avais mis disons une petite pause dans ma carrière. Mais quand j'ai redémarré à partir de 2008, j'ai travaillé. Et c'est à partir de 2015, il y a eu un événement dénommé Kara Music Award qui se passe toujours à Kara chaque mois de décembre. Et j'ai remporté la toute première fois un trophée de cet événement. Un événement qui fait vraiment la promotion des artistes du Septentrion. Et il s'agissait du titre de meilleur artiste slammer. Et il y avait plusieurs nominés dans cette catégorie. Et j'ai remporté ce titre-là. Et puis aussi en 2017, c'est-à-dire l'année passée et l'année dernière en 2017, j'ai remporté le prix de meilleur featuring. Donc j'ai fait une collaboration avec un de mes grands frères, Masta Popa. Le titre c'est Tonu, où j'ai remporté le trophée de meilleur featuring de l'année 2017. Et cette année, également en 2018, j'ai remporté le titre encore de meilleur slammer, qui vient confirmer ma carrière de slammer. Et donc, maintenant, cette année, j'ai eu à faire ressortir un concept. Et ce concept, c'est la Fada Slamia. C'est-à-dire, c'est un slam propre à la Fada Land. La Fada Land qui est une structure que j'ai mise en place pour tous les jeunes qui aiment vraiment l'unité, l'union, pour pouvoir faire, disons, avancer la jeunesse avec des thèmes d'engagement, la musique, faire des activités citoyennes et autres. Donc à travers ça, j'ai créé ce style-là qui est la Fada Slamia. Cette Fada Slamia-là, c'est un slam autrement des autres slams. Donc c'est un slam propre à moi. Un slam que tu as personnalisé. Que j'ai personnalisé. Et chers téléspectateurs, nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Nous sommes avec Sultan de la Fada, un artiste parolier et pas des moindres. Alors Sultan de la Fada, nous sommes dans une nouvelle année 2019 qui commence. Des projets? Ouais, d'immenses projets, d'immenses projets, puisque je ne peux pas aussi les citer. Mais après le lancement de mon tout premier album intitulé Espoir, je pense encore framponner, pour ne pas dire encore sortir un nouvel album pour l'année 2019. Un album qui sera, Inch'Allah, qui va monter encore plus haut, plus loin, afin d'aller encore sur le plan international. Bon, mais à côté de ça, d'autres objectifs qui sont, c'est d'aider, de créer un truc à travers la Fadaland, c'est-à-dire ce label que j'ai mis en place, travailler avec des jeunes que je vais essayer de former dans le cadre du slam et faire valoriser cet art-là à travers notre région des savanes et encore créer, disons pour ne pas dire des événements qui feront la promotion de ce type d'événements-là, qui feront la promotion plutôt du slam dans la zone. Il y a, à part cela, il y a des réalisations de clips vidéo parce que une chose est de faire des chansons audio, mais l'autre est de faire en sorte que les chansons audio, les chansons en question aillent de l'avant et aillent loin. Et c'est à travers les chaînes de télévision internationales qu'on puisse vraiment faire évoluer cela. Donc je pense qu'il y aura plusieurs tournages à faire. Et je pense aussi organiser une tournée, pour ne pas dire une caravane. Inch'Allah, si tous les moyens sont réunis, il y aura une caravane dans le cadre de ce morceau que j'ai lancé, Vie Plastique, contre les déchets plastiques. Je veux faire de cette lutte vraiment une lutte très âpre, une lutte très sévère,
Parce que les déchets plastiques aujourd'hui, nous voyons tous les conséquences de ces déchets plastiques-là, les sachets plastiques. Il va falloir faire la promotion et la valorisation de la réutilisation des déchets plastiques, des sachets plastiques plutôt, les réutiliser, limiter surtout leur utilisation. Pourquoi pas même souvent à des moments donnés taxer les bonnes femmes qui ont l'habitude de trop les utiliser, les acheter. Donc je compte surtout me baser surtout sur ça pour une caravane au cours de cette année 2019, Inch'Allah. Au lieu de, je ne sais pas, taxer les femmes qui jettent les déchets plastiques partout, peut-être un recyclage, réutiliser ces déchets plastiques là pour en faire d'autres choses. Oui, justement, et si je parle de taxer, c'est que c'est comme cette politique pollueur-payeur. Oui, je vois. La politique pollueur-payeur, c'est vrai. Mais il faut une façon pour décourager. Ouais. Il faut peut-être une loi pour décourager tous ceux qui ont l'habitude de trop en abuser. Ça va commencer, je crois, ça va commencer en amont. Et puisque les femmes qui utilisent ces déchets-là déjà sont en aval, tu vois ce que je veux dire. On produit ces plastiques. Elles ne font qu'utiliser. De toutes les façons, c'est déjà bon de commencer par la base, de donner des conseils, de dire tout ce qui ne va pas. Je crois que c'est déjà une bonne initiative que vous avez prise. Ça, c'est de votre part. On lance déjà un appel aux autorités aussi de la place de faire leur. Ok, d'accord, mais nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons dire merci à tous ceux qui ont rendu possible cette émission, tous ceux qui ont œuvré à ce que cette émission tienne. À la caméra, nous avons M. Jean Chablé au son, Mintumba Inoussa, et à la lumière Samboni Jean-Marie. Alors nous allons nous tourner vers le sultan, nous n'allons pas vous laisser partir. Vous allez nous faire un petit acapella. Pas de souci, c'est un plaisir pour moi. Mon père m'a dit que son grand-père disait souvent à son père que les bras d'un seul homme ne peuvent embrasser le tronc d'un baobab. Voyant deux enfants en train de pousser leur frère à grimper dans un arbre, c'est là que j'ai compris qu'il fallait plusieurs dents pour mâcher une viande. Juste pour vous dire qu'à moi tout seul je ne peux combattre les déchets plastiques et le réchauffement climatique qui nuisent mon Afrique. Qui veut une vie plastique? Je veux pas. Sourcils plastiques, ongles plastiques, chaussures plastiques, je veux pas. Le DG Ignace Bakassi vous invite à jeter un œil à Boblochi, une ville de pétoires empoisonnée. Vous comprendrez que nous vivons dans un environnement hostile que nous ne pouvons supporter, car les déchets plastiques ont envahi notre environnement. Alors, nous devons faire tout pour faire courber les chines. Sultan de la Fada, le parolier lyriciste gourmandier. Gaga.